L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci de nous rejoindre sur Africable Télévision pour cette nouvelle édition. Voici les titres de ce journal. Ils veulent croire à une seconde révolution. Les opposants au président Mohamed Morsi sont descendus dans la rue par dizaines de milliers pour réclamer sa démission. Un an, jour pour jour après son arrivée au pouvoir, le président égyptien déçoit et divise. Ouverture à Dar es Salaam en Tanzanie du Forum Global 2013 consacré à la technologie et au partenariat intelligent. La conférence a pour but de donner une nouvelle impulsion au développement du continent. Voilà pour le sommaire, je vous l'annonçais en titre, ils veulent croire à une seconde révolution. Les opposants au président égyptien Mohamed Morsi sont rassemblés par milliers place Tahrir au Caire pour réclamer sa démission. C'est donc une marée humaine qui a déferlé sur la capitale égyptienne ce dimanche, mais les partisans du président sont décidés à résister. Et pour être plus complet sur ces dossiers, voyons à présent le bilan de ce premier anniversaire au pouvoir du président Mohamed Morsi. À son arrivée, on s'en souvient, il avait promis de rassembler les Égyptiens, mais un an après, Mohamed Morsi déçoit et divise plus que jamais. Sur les murs du palais présidentiel, des inscriptions. Morsi est un traître, traître aux espoirs nés au lendemain de la Révolution. Selon un récent sondage, seulement 32% de la population soutient l'actuel président. Il est loin le temps où Mohamed Morsi recueillait 78% des opinions favorables et soulevait la foule place Tahrir au lendemain de son élection. Je me présente devant vous aujourd'hui pour saluer tous les révolutionnaires à travers le pays. Et avant eux, je salue tous les martyrs courageux qui se sont sacrifiés aux quatre coins de cette place et qui ont prouvé que leur sang pur a nourri l'arbre de notre liberté. Un an s'est écoulé et le président issu du mouvement des frères musulmans est accusé de tous les maux. Il faut dire que depuis son accession au pouvoir, c'est la débandade économique, livre égyptienne, les réserves en devises étrangères en chute libre, prix des denrées alimentaires en hausse, 10% en un an, pénurie de carburant et chômage endémique. Il y a des gens qui ne peuvent pas acheter de nourriture. Il y a des familles entières qui vivent sur un seul salaire. Il y a des gens qui sont pauvres. Il n'y a pas d'essence. La situation est terrible. Nous voulons un autre président pour l'Égypte. Attaqué sur le front économique, mais pas seulement. Morsi est accusé d'avoir divisé la société égyptienne. Le point de rupture pour beaucoup, c'est le référendum sur la loi fondamentale, l'automne dernier. Une constitution qui, selon ses adversaires, a été adoptée au forceps et qui vise à concentrer tous les pouvoirs aux mains des frères musulmans. Le moment qui nous a fait prendre conscience qu'il n'y avait plus d'espoir, ça a été l'adoption de la Constitution. Cela a marqué le début de la division de la société. Cela a été suivi de mouvements de violence en série. À sa décharge, le président Morsi a hérité d'un État corrompu et sclérosé. Pour sa défense, il met en avant le maintien des subventions ou encore le développement du canal de Suez ou du Sinaï, au stade de projet pour le moment. En bref, Barack Obama, sur le pas de son modèle, le président américain a visité Robben Island, là où Nelson Mandela a passé 18 années de prison. Barack Obama s'est ensuite exprimé à l'université du Cap. Il a promis une aide de 7 milliards de dollars pour développer l'accès à l'électricité en Afrique. Autre titre de l'actualité, je vous l'annonçais en titre, ouverture samedi à Dar es Salaam en Tanzanie du Forum Global 2013 en présence de plusieurs dirigeants du continent. Ce forum a pour but de donner une nouvelle impulsion au développement socio-économique des nations concernées. Sur le chemin de la transformation économique et sociale, le chef de l'État est allé à la rencontre du Global 2013. Le forum est consacré à la technologie et au partenariat intelligent. C'est une plateforme scientifique et technologique. Experts et investisseurs du monde entier ici, depuis plusieurs années, se retrouvent autour des thématiques partenariales et entrepreneuriales. Les opportunités pour les participants sont indéniables. Comme plusieurs de ses pairs du continent, le président Ali Bongo Ondimba a foi en cette initiative d'avenir. Elle constitue une aubaine, une expérience bénéfique.
Le Smart Partnership Dialogue a pour but essentiel de donner une impulsion au développement des nations. Au Centre international des conférences Julius Nyerere, plusieurs États sont représentés, des pays émergents notamment, de solides réputations dans le domaine. Le Gabon, sur la voie du partenariat intelligent, s'adapte à la nouvelle donne. D'une empreinte particulière en son et en mélodie, cette troupe de ballet moderne et traditionnelle, unie autour des couleurs nationales de Tanzanie et de l'Afrique tout entière, a marqué cette édition du Global 2013. Fin ce dimanche à Bamako de la 5e édition du Forum islamo-chrétien. Les participants demandent un suivi, évaluation des conclusions et encouragent l'implication des leaders religieux dans le processus de paix et de réconciliation nationale. Aminata Mariko, Malik Baye. Cette causerie islamo-chrétienne se donne pour objectif principal la création d'une forme de communication sur la foi et la culture des participants des deux religions dans le respect des convictions de l'autre et la fraternité. À l'issue de 2 jours de travaux, le dialogue semble réellement engagé. Que cet espace que vous avez créé est devenu aujourd'hui un instrument incontournable de paix. Une batterie de recommandations a été formulée, entre autres. Un droit de regard de l'État sur les implantations des lieux de culte dans le pays. La régulation par l'État des enseignements et prêches religieux. L'initiation d'espaces de collaboration entre jeunes et femmes des différentes confessions religieuses. L'association organisatrice s'engage à mettre en œuvre toutes ces recommandations. Elle se mettra tout en œuvre pour traduire les présentes recommandations de la conférence en plan d'action et en assurera un suivi, évaluation à travers une commission ad hoc composée par des musulmans et des chrétiens. Les participants affirment leur satisfaction. Sur une bonne table, on a discuté autour du dialogue entre musulmans et chrétiens. C'est le rapprochement des groupements religieux. Parce que vous savez, les chrétiens et les musulmans poursuivent le même but, c'est Dieu. Si entre eux il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de tolérance, on risque de crier dans le désert parce que notre rôle en tant que religieux, c'est d'apaiser le monde. Rendez-vous est pris en 2014 pour la 6e édition du dialogue entre musulmans et chrétiens. La décision du 19 juin dernier du Parti pour le développement économique et social, le PDS, de soutenir Soumaïla Cissé a été officialisée. Les présidents de 2 formations politiques ont paraphé le document d'alliance politique et électorale. C'était ce samedi. Une coalition bien accueillie dans le rang de l'URD. Reportage Aminata Mariko et Malik Baye. Cette signature scelle désormais les liens entre le Parti pour le développement économique et de la solidarité PEDS et l'Union pour la République et la démocratie pour le premier tour de la présidentielle prévu ce 28 juillet. Les 2 partis signataires s'engagent à mener une campagne commune pour hisser le candidat de la liste au palais de Koulouba. Au terme des 10 accords, le PDS décide de soutenir le candidat de l'URD, M. Soumaïla Cissé, au premier tour de l'élection présidentielle de juillet 2013. Un accord conclu sur la base de plusieurs principes. Les 2 partis réaffirment leur attachement à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale du Mali et à l'organisation d'élections justes, transparentes, propres, libres et indépendantes. Nous allons vers 5 ans de transition, connaissant le parcours de l'homme, connaissant ce qu'il a représenté, ce qu'il a occupé comme fonction, connaissant toutes les dimensions, le problème du Mali aujourd'hui. Nous avons pensé qu'un homme, l'homme qu'il nous faut aujourd'hui comme président, c'est celui qui peut d'abord reconstruire le Mali, construire une armée respectable, une armée de concilier les cœurs, de concilier ce qui a été détruit physiquement. Soumaïla Cissé, c'est ce que le barrage Taoussa veut dire. Cette arrivée a été accueillie à bras ouverts pour certifier que l'union fait la force. C'est un apport important
que vous avez des hommes d'expérience, des femmes d'expérience qui portent leur choix sur votre candidat. Le parti allié s'engage avec ses 187 conseillers et 15 députés de mener à partir de la signature du dit accord la grande mobilisation de sa base au profit de Soumaïla Cissé, jugé homme de la situation. Toujours dans le cadre de la présidentielle malienne du 28 juillet, la Convergence pour le développement du Mali, la CODEM, a tenu un meeting au Palais de la Culture à Bamako. Un rassemblement qui a vu la participation de plus de 4000 jeunes venir soutenir le candidat du parti, Mohamed Kabadia Kité Daouda Doumbia. C'est dans un palais plein à craquer que s'est déroulée cette cérémonie de lancement des activités de la coalition des associations, mouvements et clubs de soutien à la candidature de Ousseini Amion-Guindo. Sortis des différentes communes du district de Bamako et de Kati, ces jeunes militants et sympathisants de la commune ont voulu, à travers cette démonstration, exprimer au candidat la force qu'il représente et qui va l'accompagner jusqu'à la magistrature suprême pour cette présidentielle. Monsieur le Président, nous allons gagner le 28 juillet 2013. A-t-on coutume de dire qu'il n'y a jamais 203 ? 2005, 2007 et 2013, Inch'Allah, nous allons gagner. Tour à tour, ils ont invité leurs camarades à aller retirer leur carte d'électeur avant d'annoncer le démarrage pour bientôt de leurs opérations de porte-à-porte pour présenter et expliquer le projet de société du candidat aux citoyens. Pour Ousseini Amion-Guindo, cette démonstration de la jeunesse le rend confiant. Ce que j'ai vu m'encourage à ne plus reculer et à ne plus jamais reculer. Parce que tout simplement, nous avons compris aujourd'hui que nous cristallisons aussi l'espoir de cette jeunesse. Donc désormais, ce n'est pas en fait pour un parti, ce n'est pas pour une coalition, mais c'est surtout et exclusivement pour la jeunesse malienne et les femmes du Mali que nous nous battons. 4500 militants pour cette cérémonie. Ces mouvements et associations comptent mobiliser 500 000 jeunes à travers le pays pour voter le candidat de la CODEM et des PUR le 28 juillet prochain. Le candidat du parti LMA était quant à lui hier à Sikasso où il a tenu une conférence de presse sur son projet de société. La sortie de la crise et la relance économique durable ont été les principaux sujets abordés par le candidat Moussa Mara. Envoyé spécial Mahmoud Kabadia Kité Cheikh Tidiane Koulibaly. Préserver les valeurs culturelles et religieuses, gérer socialement la sortie des crises, promouvoir l'industrie culturelle à travers le tourisme et l'artisanat ou encore la solidarité envers les populations, telles sont, entre autres, certaines bases pour préserver la diversité du Mali, selon Moussa Mara après cette crise. Pour y arriver, il compte sur l'implication de l'ensemble du peuple malien pour mettre en œuvre ces centaines de propositions, dont l'enseignement dans les écoles, la culture et la tradition du pays, la mise en application dans les meilleurs délais des propositions du rapport de présentation du Code de la famille, le développement de plateformes artistiques et culturelles dans chaque région, rendre plus contraignante l'ouverture des maisons closes et des hôtels de passe et le strict encadrement des activités nocturnes des mineurs avec la forte implication des collectivités et des forces de sécurité ou encore atteindre l'objectif zéro acte d'insécurité contre tout touriste étranger et cela dans une période de 2 ans. Le déterminant essentiel du tourisme, c'est la sécurité. Je dis zéro acte d'insécurité, c'est pour que les touristes sachent que notre pays est de nouveau fréquentable et que notre pays puisse être fréquenté dans les bonnes conditions. Sécuriser les sites touristiques, sécuriser les parcours touristiques, sécuriser, je dirais, le séjour des touristes même à Bamako. Et pour une meilleure promotion de la femme et de la famille, avec un programme déjà initié en commune 4, Moussa Mara compte, s'il est élu, créer les conditions nécessaires autour des collectivités afin qu'elles puissent assurer la prise en charge des dépenses de base de bon nombre de familles, dont la santé, l'éducation, l'assainissement, entre autres. Si on doit le faire, nous allons prendre le modèle de la commune 4. Ça va prendre un peu de temps, mais je pense que ça a l'avantage de la clarté.
Ça se fera avec la participation de tout le monde. Ce n'est pas la commune qui va sélectionner seulement, ce n'est pas l'État qui va sélectionner, ou ce n'est pas X ou Y, mais c'est une organisation collégiale. Quand on met en place une organisation collégiale, on y arrive. Des actions concrètes en faveur des personnes âgées, des handicapés et des groupes démunis pour réaliser collectivement ce changement. Le candidat du parti Yélema entend signer une plateforme dans les prochains jours avec d'autres forces politiques partageant les mêmes idéaux. Marathon diplomatique de John Kerry, le secrétaire d'État américain, multiplie les entretiens au Proche-Orient. 3 rencontres en 3 jours avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, et Benjamin Netanyahou, le premier ministre de l'État hébreu. Et au final, John Kerry a parlé d'un progrès réel en vue de la reprise du pourparler du processus de paix au Proche-Orient. John Kerry avait un objectif, relancer le processus de paix au Proche-Orient. Il a une fois de plus rencontré Benjamin Netanyahou samedi soir, puis a retrouvé Ramallah pour une ultime discussion avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, dimanche dans la matinée. Des heures et des heures de discussion avec chaque partie et d'incessants va-et-vient durant 4 jours qui ont été peu fructueux, d'après les négociateurs palestiniens et israéliens. John Kerry lui parle malgré tout d'avancées. Nous avons fait de réels progrès durant mon séjour et je crois qu'avec encore un peu de travail, nous arriverons à entamer des négociations de paix sur un statut final. De son côté, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a affirmé ne pas être opposé à la reprise des négociations. Il restera malgré tout inflexible sur les questions de sécurité. Nous ne ferons aucun compromis sur la sécurité de notre pays. Il n'y aura aucun accord qui pourrait mettre en danger la sécurité des citoyens israéliens. Les Palestiniens aussi campent sur leur position. Ils ne reviendront pas à la table des négociations sans un gel total de la colonisation et la reconnaissance des frontières de 1967. Ce qui se passe sur le terrain, ce qu'Israël impose sur le terrain sont les vraies causes de notre incapacité à arriver à un accord afin de reprendre les négociations. La municipalité israélienne de Jérusalem continuerait de bâtir des logements à l'intérieur de Jérusalem-Est. Peu d'avancées concrètes donc, malgré les annonces de John Kerry, qui a promis de revenir bientôt afin de continuer à œuvrer pour une paix durable entre les deux pays. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, voici votre programme de la soirée. Tout à l'heure, 20h30, un grand documentaire consacré à la décolonisation. 21h15, Afrique Info, première partie à 22h15. Tenez-vous bien, un téléfilm africain intitulé Les Dieux Impitoyables. C'est à regarder sur Africable Télévision. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision, donc à demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.